sais que Jean-Pierre, comme recette, c'est assez spécial, merci. C'est spécial, ça valait la peine de passer un petit peu plus de temps pour voir ça. Là. Définitivement, j'ai bien hâte d'y goûter. Hein. D'après moi, ça va être quelque chose de formidable. Chance pas nous autres qui l'a fait. Hein. Non, parce qu'on aurait tout moffé, nous autres. Là, on continue. Il nous reste la Corse et le Languedoc-Roussillon. C'est ça. Alors, si on s'en va sur la carte, la Corse est au sud de la Provence. C'est une île par elle-même. C'est une île par elle-même. Okay. Alors, je vais parler tout de suite de la géographie. Alors, la Corse est divisée d'est en ouest par une chaîne de montagnes. Ah ouais? Qui peuvent aller jusqu'à 2000 mètres de haut. Il y a au-dessus de 20 sommets sur la chaîne de montagnes qui est ici. Alors, du nord au sud, cette chaîne de montagnes-là crée des vallons, OK, de haut en bas, qui, eux autres, fait que ce sont des vallées qui sont complètement géographiquement indépendants, qui vont faire des gens aussi avec des mentalités complètement différentes. Donc, c'est divisé complètement en deux. C'est divisé, là, chaque vallée est vraiment typique. La Corse est vraiment typique ici. La Corse est rattachée à la France, mais est tout près de l'Italie. Alors, même les cépages, qu'on va venir tantôt, là, sont italiens. Beaucoup d'influence italienne. Alors, si on parle du climat, si c'est montagneux, ça doit être... C'est très élevé, c'est un... Mais c'est situé en pleine Méditerranée, donc c'est chaud. C'est chaud. Par contre, avec les montagnes, il y a une certaine fraîcheur, mais la chaleur est assez dominante, que c'est un climat idéal pour les cépages. OK, la Corse, ça produit en général des vins rouges, des vins... Oui, avant de parler des vins rouges, on peut parler peut-être un petit peu de l'historique, contrairement, parce que tantôt j'étais sur l'île. Alors, l'historique, bon, on parle que rien n'est médiocre en Corse. Il l'appelle l'île de beauté. Alors, rien n'est médiocre, ni les vins, ni les gens, ni son histoire. Tu as eu la chance de visiter, oui? Non, ça, c'est mon prochain voyage que j'aimerais aller en Corse. C'est l'île de beauté, il paraît que c'est tout est joli, tout est beau là-bas, les paysages sont super. Alors, au 18e, 19e siècle, les vins de la Corse s'en imposaient à l'Europe. Par contre, toujours la même histoire, la phylloxéra a réduit presque à néant leur réputation. En fait, cette maladie-là, elle a atteint la France au complet. L'Europe. L'Europe au complet. L'Europe au complet. Alors, ce n'est que lors de la scission de l'Algérie avec la France dans les années 60, il y a un paquet d'Algériens, de pieds noirs, qui sont allés un peu au travers le monde, sont allés en Corse. Alors, la langue était le français, c'était un petit peu de leur coutume, la Méditerranée, c'est des gens chauds, là, veut dire de pays chauds. Ils sont allés en Corse, puis c'est depuis ce temps que la Corse a commencé à produire des vins qui ont de l'allure. Qu'ils ont amené avec eux, ces gens-là ont amené avec eux ont amené avec eux une certaine connaissance, ils ont amené beaucoup de gens, alors donc ils ont créé une demande, une certaine consommation, puis les gens ont investi dans le vin, alors ils ont parti des petits commerces, ils ont acheté des petites terres, puis ils ont cultivé des vignes. Donc on peut dire que depuis 20 ans, les vins de Corse s'en viennent de plus en plus populaires. C'est là que je te parlais tout à l'heure, au niveau de la Corse, est-ce que la grande production est en rouge ou en blanc? La grande production est en rouge, ils font quelques vins blancs, puis des fois le raisin blanc peut être fait avec le raisin rouge. Si on parle des cépages, vitement, c'est... Les cépages sont... C'est difficile à prononcer, je ne parle pas italien, là. Il y a le Nielusio, qui représente environ 24% des cépages d'appellation contrôlée. Il y a le Vermentino, qui est un cépage blanc. Puis il y a le Ciaccarello, qui représente environ 10%. Une anecdote ou une chose qui est intéressante à dire, le Nielusio, c'est un cépage où, enfin, il y a des recherches présentement qui sont en train de savoir si c'est le même cépage que le Sangiovese qui fait le Chianti. Ah bon? Alors, même si ce n'était pas le même cépage, juste le fait de le comparer avec le Sangiovese, c'est déjà une noblesse ou c'est quand même un honneur pour ce cépage-là. Jean-Pierre, vu qu'il ne nous reste pas grand temps, j'aimerais qu'on saute tout de suite au Languedoc-Roussillon si on va avoir la chance d'en parler un peu. Là. Oui, alors si je m'en vais sur la carte, alors juste à l'ouest de la Provence, au nord-ouest de la Corse, se trouve le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon est en forme d'un croissant sur la Méditerranée. Il occupe le sud aussi, l'autre partie sud de la France. OK. Alors, on peut dire que c'est égal à la Provence.
Alors, il y a 4 départements principaux que je nommerai pas, en fait, parce qu'il faut aller assez Oui, parce qu'il nous rapidement. reste seulement qu'une couple de minutes. OK. Ce qui est intéressant dans le Languedoc-Roussillon, c'est que dans les années, au 17e siècle, c'est eux autres qui ont découvert comment distiller le vin pour en faire l'alcool. Ah bon? OK? Alors, ils se sont lancés dans la production de masse, ils se sont lancés dans la production de raisins bas de gamme pour faire l'alcool. Par contre, ils se sont fait couper le pied les années 18-19e siècle. C'était plus rentable de faire l'alcool à partir des grains et de la canne. Côté géographie, climat, ça doit ressembler un petit peu Géographie, climat, bon, c'est chaud, sont du rouge. Alors, aujourd'hui, les vins du Languedoc-Roussillon ne sont pas très bien représentés. On les appelle les gros rouges, parce que c'est des rouges qui ne sont pas nécessairement haut de gamme. Par contre, il y a une poussée qui se fait depuis quelques années. On pourrait dire que c'est des vins morts. Ah non, même pas. Même pas? Non, c'est des gros rouges, des vins bas de gamme, là, OK? Par contre, depuis 15-20 ans, ils mettent l'accent sur des grands cépages, comme par exemple le Merlot, qu'on trouve en Bordeaux, le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, la Syrah. D'ici quelques années, le Languedoc-Roussillon a une terre, a un climat idéal pour les vins, pourrait produire d'excellents vins. Parce que je pense que dans la région du Roussillon, l'encépagement couvre pas mal tout le... Oui, l'encépagement couvre environ 45% de la production de la France et vient du Languedoc-Roussillon. Et la question que je vais te poser tantôt, c'est que le Languedoc-Roussillon est le plus grand producteur présentement de vins de pays et vins de table. Alors, il commence à faire de très bons vins. Ce ne sont pas des VDQS, puis ce ne sont pas des appellations Jean-Pierre, tu me vois venir, là, on est obligé de couper. On va avoir notre chef après qui va suivre notre dégustation avec sa fameuse recette qu'on a vue tout à l'heure. Ça fait que nous, on fait une pause, puis on se revoit. OK. Moi, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais cette semaine, je pense que j'ai plus hâte que d'habitude de goûter à cette recette-là. Félicitations, Jean-Marie. C'est très beau, puis ça sent très bon. C'est splendide. Puis c'est pas vraiment compliqué à faire, hein? Une fois qu'on a vu c'est peut-être un petit peu plus long qu'une autre recette. Il y a beaucoup de petites étapes, mais c'est pas non, compliqué mais ça en tant prend, que tel. je regardais son doigté, là, puis de la manière dont il allait. Il y a beaucoup d'imagination aussi, hein, au niveau de la décoration, là. Il s'agit de savoir imaginer quand il nous montrait ces petites feuilles, là, puis... Je suis sûr que les dames à la maison sont oui, facilement parce capables. les ingrédients sont facilement... c'est facile d'obtenir les ingrédients comme un Puis la recette, encore là, est disponible au restaurant. Ah, ben oui, ça... Trianon, au cellier. Et, si tu veux nous couper ça, grand chef, Jean-Pierre, tu nous présentes quoi comme vin? Je vais présenter un vin rouge, du Languedoc. Du Languedoc. C'est ça. Tu nous ouvres ça. Je vais vous ouvrir Chef, ça pendant que vous allez commenter, vous servir. On va regarder le chef qui va nous couper ça. Comme à tous les semaines, il faut mentionner qu'on va avoir notre concours, qu'on va avoir la question de la semaine. Qui est cette semaine, Jean-Pierre? La question de cette semaine, le Languedoc-Roussillon est le plus grand producteur français de 2 sortes de vins. Ah ouais? Oui. Tu sais pas répondre? Ça serait sans doute du vin... 20 tables, 20 pays. 20 pays. Ouais, parce qu'ils s'en viennent vers les VDQS qui, éventuellement, vont devenir AOC. Alors, la réponse est donnée. C'est beau. Il me semblait que les réponses, on ne les donnait pas. Oui, on les donne plus. Super. C'est super. Tu nous sers ton vin? Oui, bien oui. Ça va tout. Là, il ne faut pas avoir peur s'il y a un petit dépôt dans vos verres. C'est normal. C'est un vin qui n'a pas été filtré. Il y a du nez, lui, ici. Ah ouais? Jean-Marie, dépêche-toi. As-tu... Ça peut être bon, hein? Je ne me trompe pas, mais ça a beaucoup de nez. Hein? Vous connaissez bois mouillé, champignons. Ah là, tu m'as... Il doit y avoir du merlot là-dedans. Merlot, Cabernet Franc. Je ne pourrais pas deviner exactement ce que c'est. Je vais demander à Jean-Marie de nous donner son rouge... Un rouge... Moi, pendant que vous faites ça, je vais en profiter pour dire aux gens qu'on a toujours notre concours, que la question concours, c'est un refroidisseur à vin qu'on donne à tous les semaines pendant une période de 12 semaines. Puis qu'à la fin de ces 12 semaines, on va piger parmi tous les participants. Puis là, les gens vont il va y avoir deux couples qui vont être heureux gagnants pour un souper ici au Pierrat de Lavaltrie, l'autre au Trianon de Repentigny. C'est ça.
Ça fait que ça, les gens, surtout parmi tous les gens qui ont participé au concours. Parce que, comme on dit tout le temps, nos émissions sont visibles 5 soirs la semaine, à des heures différentes, à tous les soirs. Fait qu'on dit quoi de notre vin? Goûte à ça, c'est un vin qui est tannique, c'est un vin qui a du corps, c'est un vin qui a du caractère. Passe pas inaperçu. Très, très bon. Très bon bouquet. Alors, les vins du Languedoc, ce sont des vins qui, éventuellement, vont faire leur beaucoup de tanins. Beaucoup de manches. C'est un vin qui n'a pas été filtré non plus. Je cherchais de manches. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il va bien aller avec notre tourte. On pourrait aussi bien prendre un vin blanc avec ça, un vin blanc sec, mais un vin comme celui-là, il va très bien aussi. Parce qu'il faut se rappeler que la tourte, c'est une entrée seulement. Oui. OK. La semaine on pourrait très bien la manger aussi comme même principal avec une grosse salade verte ou... J'imagine, hein? La semaine prochaine, on s'en va... En Bordeaux. En Bordeaux. Alors, les 2 prochaines semaines, on est en Bordeaux. Beaucoup de choses à dire. On y va pour 2 semaines. On y va pour 2 semaines. Alors, ça, c'est ma région préférée. Il va falloir que tu me coupes parce que je vais en avoir beaucoup à dire. Pour les vins, c'est la région préférée de beaucoup de monde. Ouais. Je pense, en fait, c'est la région la plus connue. La plus connue, les vins, les Bordelais sont... Les grands châteaux. Probablement les meilleurs au monde. Toi, tu nous présentes quoi comme recette? On va être au bord de la mer, on va faire on a fait un poisson la semaine passée, les gens ont beaucoup aimé, ils sont venus chercher beaucoup de recettes. Il y a eu d'ailleurs de très bons commentaires sur ce poisson-là, les gens l'ont essayé, hein, c'est très très bon. Alors on va faire du flétan. Du flétan. Du flétan de l'Atlantique. Avec un petit vin blanc? Entre 2 mers, ça y est. Bordeaux. Bon. Un petit Bordeaux entre 2 mers, ça fait bien. Ça fait qu'on est obligé de se laisser une fois de plus. Les gens à la maison, on vous revoit la semaine prochaine. Soyez des nôtres à la route gourmande et essayez de faire comme nous. Au plaisir de vous revoir. Merci. Alors, à la bonne note. À la semaine prochaine. Il est 2 choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pour croire faut-il que diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour. C'est le vin et c'est le diable, c'est le diable.